Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. C'est un véritable handicap. Dave a subi de graves complications après la chute et est tombé dans le coma. Comment va Dave? Depuis une grave chute qu'il a laissé dans le coma pendant plusieurs jours début 2022, le chanteur de 79 ans voit son état de santé se dégrader de plus en plus. Invité de l'émission « Bonjour », il affirmait avoir désormais perdu le sens du goût et de l'odorat, une situation qu'il supporte difficilement. Pour Dave, tout a basculé le 25 janvier 2022 lorsqu'il est tombé et s'est cogné la tête chez lui à Paris. Transporté à l'hôpital, le célèbre artiste est resté plusieurs jours dans le coma et a cru que son dernier moment approchait. Il était là, allongé par terre, immobile. Je pensais qu'il était mort, a témoigné son mari, Patrick Loiseau, témoin de la terrible scène. Et depuis cet accident domestique, la chanteuse fait face à un état de santé très fragile. Une situation délicate dont il a été témoin mercredi sur le plateau de l'émission Bonjour, la matinale de TF1. En accueillant le chanteur néerlandais, le journaliste Karim Benani a rappelé l'épreuve qu'il a vécue. C'était en janvier 2022, votre famille a eu un accident, a subi une hémorragie cérébrale et est resté plusieurs jours dans le coma. Heureusement, vous avez guéri de la maladie mais avez laissé quelques séquelles, perte de l'odorat et du goût. Pour vous, qui aimez cuisiner, c'est très triste. De plus, vous vous sentez également heureux, perdant parfois immédiatement la mémoire, a-t-il énuméré. Je peux regarder un film et l'oublier. Si le traducteur de Vanina a toujours joué de l'humour pour dédramatiser la situation, il s'est rendu compte que son quotidien était désormais marqué par des troubles persistants. Quand on est une personne qui aime le plaisir, c'est triste. Autrement dit, je peux regarder un film il y a 15 jours et on oublie. Mais je me souviens très bien de l'école primaire, le reste est un peu plus flou, confie-t-il en haussant les épaules, ajoutant avec un sourire. Mais je tiens quand même à rassurer tous ceux qui veulent me dire de participer, je m'en souviens très bien. Ces chansons. Quelques mois après cette épreuve, Dave est effectivement de retour sur scène et il se produira au Grand Rex, à Paris, le 21 mai. Cependant, Dave admet que son état a eu un impact sérieux sur sa santé mentale et il avoue avoir perdu un peu de sa légèreté depuis sa chute. Non, nous ne le vivons pas bien. Mais le pire de tout, c'est le goût et l'odeur, car à tous égards, c'est vraiment un défaut. Ça veut dire que je ne sens pas, j'ai la chance d'avoir une maison dans le sud, il y a de la lavande partout et je ne sens rien. J'aime boire du bon vin, si vous n'en avez pas le goût. Non, ce n'est pas drôle du tout. A-t-il admis sérieusement. Mais il y a bien d'autres moments drôles, a rapidement ajouté le chanteur, pas vraiment fan de Vianney et Claudio Capéo, avant d'assurer que sur scène, tout cesse bien. Renaud, on connaît enfin la vraie date de son mariage avec Cerise, grâce au conseil du chanteur Dave. Ce mercredi 17 avril, Dave était invité au studio Bonjour, la matinale sur TF1. Et le chanteur s'est trompé en parlant de son anniversaire, qui coïncide avec le jour du mariage du chanteur Renaud. Renaud est un homme heureux. À 71 ans, le chanteur aime répéter qu'il a enfin arrêté de boire et de fumer. Loin de ses vieux démons, le père de Lolita et Malone s'épanouit désormais pleinement grâce à sa carrière musicale qu'il poursuit par les concerts mais aussi grâce à l'amour. L'ex-mari de Roman Serda vit une belle histoire avec sa compagne Cerise, une femme de 27 ans sa cadette, qui lui fait plaisir et qu'il a surnommée à cause de ses piercings à l'oreille qu'elle portait lors de leur première rencontre. Fou amoureux, Renaud va bientôt concrétiser son histoire d'amour grâce au mariage. J'adore Cerise, je l'épouserai, en mai 2024, déclarait-il dans la chronique de la Nouvelle République en février dernier. Dave révèle malgré lui la date du mariage de Renaud. Si les fans de Renaud ne connaissaient que le mois où il a rejoint Cerise, ils ont désormais la vraie date. Et c'est à Dave qu'ils doivent cette information importante. Ce mercredi 17 avril, le chanteur était invité au studio de Bonjour, la matinale de TF1, pour parler de son concert du 21 mai au Grand Rex, à l'occasion de ses 80 ans. Interrogé sur cet événement très spécial, le chanteur a révélé qu'il ne fêterait peut-être pas ses 80 ans en famille et entre amis le 4 mai, son véritable anniversaire.
Je ne sais pas si j'aille le temps. Mon anniversaire, c'est le mariage de Renaud. 4 mai, a-t-il confié, sans même se rendre compte qu'il venait de révéler la date du mariage à son merveilleux ami. Pourtant, ce petit bal ne dérangera pas son ami, ravi d'annoncer. Il est difficile de trouver deux hommes aussi différents l'un de l'autre que le dictateur russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'un dirige son pays depuis 22 ans, tandis que l'autre est le nouveau venu en politique et n'est président que depuis 3 ans. L'un d'eux est un ancien agent du KGB, tandis que l'autre est un acteur comique et un gagnant de Danse avec les stars. On pourrait penser que, dans une confrontation, le premier l'emporterait à coup sûr. Mais il semble que les choses se passent très différemment dans la réalité. Poutine est passé d'un des hommes les plus puissants du monde à un terroriste. Et à son tour, Zelensky n'est plus considéré comme un leader pas assez sérieux. Au contraire, il est devenu le symbole de la résistance de son pays. Personne ne s'attendait à ce que l'ancien comédien devienne un leader aussi fort. Contrairement à Poutine, qui se cache loin dans son bunker caché de tous, Zelensky refuse de quitter la ville de Kiev, même si elle est attaquée. Le président de l'Ukraine sait qu'il doit être présent pour son peuple en cette heure sombre. Et il n'a pas peur, même si on a déjà attenté à sa vie à plusieurs reprises. Qui plus est, il conserve son sens de l'humour dans cette période difficile. Par exemple, il a récemment appelé Poutine et lui a demandé s'ils pouvaient se rencontrer et discuter. « Asseyez-vous avec moi pour négocier, mais pas à 30 mètres, je ne mords pas. » La blague de Zelensky sur les 30 mètres fait référence à la façon dont le dictateur russe communique avec les autres. Il est assis à une extrémité d'une table notoirement longue, tandis que tous les autres sont assis à l'autre extrémité. Même lorsque le dictateur parle avec ses plus proches confidents et amis, il les tient à distance. Soit parce qu'il veut simplement être aussi loin des autres que possible, ou parce qu'il a peur pour sa vie et ne fait confiance à personne autour de lui. Cette approche ne fait pas honneur à Poutine. En fait, Poutine ne communique pas vraiment avec son peuple et ne donne que des conférences préenregistrées qui ne fournissent aucune information pertinente. Récemment, il a même simulé sa rencontre avec des représentantes des compagnies aériennes russes. La vidéo contient des images de synthèse et on peut clairement voir la main de Poutine passer dans le microphone. Pendant ce temps, Zelensky fait le point sur la situation en Ukraine toutes les heures devant un micro bien réel. Yeux rouges, mal rasés et épuisés, comme tous les Ukrainiens en ce moment. Le président a remplacé son costume par un t-shirt vert militaire pour ressembler encore plus à l'un de ses concitoyens. Et il ne se contente pas de rester caché, il se promène même dans les rues de la ville. Il a aussi des collègues, des militaires et des journalistes en qui il a confiance et communique directement avec eux tous les jours. Récemment,